Parce que la CCE, justement, elle a été introduite donc dans la loi de finances de 2014 pour venir avec la TICPE qui remplace le TIPP vers TICPE, c'est juste un changement de nom, plus deux trois taux de choses, hein, c'est rien de plus. Et introduction de la CCE avec un truc du genre, là en 2022, on est à 86 euros par tonne de CO2 émise. À chaque fois, on nous parle de tonnes de CO2, mais elles sont où toutes ces tonnes? Parce que ça en fait des tonnes, ça en fait des trucs. J'ai regardé la masse volumique du CO2, putain, c'est une tonne de CO2, ça fait un sacré cube, hein. C'est pas, ça fait un bâtiment, hein. Et on va arriver en 2030 à payer 100 euros par tonne de CO2 émise qui vont être incluses. Donc ça veut dire que d'ici à 2030, on a les prix des carburants qui ne vont faire que augmenter. Même si les raffineurs du genre Total, Elf, Eni, BP, machin, Exxon, même si ces mecs-là restaient à prix constant, ça ne pourrait que augmenter parce que on va passer de 86 à 100 euros par tonne de CO2 émise. Donc en fonction des équipes, parce qu'en plus c'est des équivalents CO2. C'est pour ça qu'on taxe le diesel. Puisque comme j'ai dit, et je persiste et je signe, le diesel ne n'émet pas de CO2 à proprement parler. Il émet d'autres saloperies, certaines sont même beaucoup plus graves que le CO2, mais bon, pour ça qu'on a mis des filtres à particules dessus. L'impact de la CCE, voilà, l'État espère favoriser des comportements de consommation plus durables, notamment en poussant les industries à réduire leur dépendance aux énergies fossiles et à investir dans des solutions plus écologiques. Plus écologique, c'est l'électricité, mais t'as vu la galère d'électricité d'il y a 2 ans? T'as vu le nombre de boulangeries qui ont mis la clé sous la porte parce que les mecs ont pris des décisions de débiles? Bon, peut-être qu'on est barré, il va y avoir 3 épisodes, les gars. Ça va être marrant. Donc quoi que non, je vais essayer de m'accélérer puis on va rester dans le tas. Donc vous voyez, la TICPE, c'est le volet, je vous ai dit qu'on essaierait de se marrer. Bon, déjà, on va pouvoir se foutre de ma gueule parce que j'ai pas vérifié les calculs de ChatGPT. Allez-y, vraiment, ça va me faire plaisir. Essayez de vous la jouer des proches au diard. Faites-moi rêver avec des trucs comme ça va être marrant. La TICPE, donc, en définitive, c'est le gros du pot de la taxation des énergies fossiles, du pétrole, en gros, parce que énergie fossile, à part le pétrole, le charbon en France, ça devient anecdotique. C'est assez anecdotique. Hein. C'est une énergie fossile, je vous l'accorde, mais c'est assez anecdotique. Heureusement, hein, c'est pas comme en Allemagne. Et en même temps, il va falloir qu'on y revienne. Non, parce que ça va nous coûter la peau des bourses, on n'en produit plus du tout. Ah non, on n'a plus rien. Nous, on a tout épuisé. Hein. Le peu qui reste dans le nord et dans l'est, ça va nous coûter tellement cher d'aller le chercher que ça vaut même pas le coup. C'est toujours ça le problème. Hein. Pour le pétrole, on n'arrête pas de nous dire il y en a plus, il y en a plus. En fait, si, il y en a encore plein. Mais ça coûte tellement cher d'aller le chercher que c'est pas rentable, parce qu'après, tu pourras pas le vendre. Donc, ce qu'il faut retenir avec tout ça, les taxes minières, de machin, d'extraction, de bidule, c'est qu'il y a du personnel quand même qui est dédié à faire les calculs, à faire le comptage, à faire la récolte, à faire tout ça. En plus, ce personnel-là, alors, si l'organisation n'a pas changé, ça fait 10-12 ans même que, ouais, ça fait 12 ans que j'avais vu ça, ça a peut-être changé depuis, mais ce personnel-là, s'il est attaché à la TICPE, s'ils ont plus de boulot à faire et qu'il y a les mecs du service TVA à côté qui sont débordés, ils vont pas les aider. Ah non, nous, notre truc, c'est la TICPE. On sait faire que ça. L'organisation à la con, le ministère des Finances, je vous promets. Hein, alors, en plus de ça, entre les recettes, t'as les recettes des impôts et l'hôtel des impôts qu'on dédie machin. Et s'il y en a là-dedans, il y en a qui sont qui ont plus de boulot et puis d'autres qui sont débordés, ils se changent pas. Hein. Non, non. Je tiens l'info d'un mec qui bossait là-dedans. Hein. Je ne sors pas l'info de mon fondement. Je tiens l'info d'un mec qui bossait dans ce genre de truc. Donc, on a du personnel, machin, qui. Et là où je veux en venir, c'est justement pour cet épisode-là, vu qu'on a fait les 3 premiers, c'est vu qu'on a les 3 premiers postes, je te répète, TVA, IR, IS, qui représentent 80%. Qu'est-ce qu'on attend pour les pousser à ce qu'ils nous représentent 100% ou 99%? Comme ça, on met tout dans un système simplifié et on a une seule rentrée, enfin, on n'a que 3 rentrées d'argent à gérer et on oublie tout le reste des taxations. On va gagner en économie d'échelle. On va être plus agile pour les informaticiens et les gestionnaires de projets. On va être plus agile. Rigolez pas, j'avais 18 sur 20 dans les méthodes agiles quand j'ai passé mon DEA. Si, sérieux. J'étais bon élève à 34 ans.
Moi, devant tant de conneries, je suis désemparé. Ça doit se sentir. Je sais plus. C'est pour ça qu'on va faire 3 épisodes, parce que ça va me faire marrer de faire 3 épisodes. Oh, c'est juste au montage, je coupe, hein, ça va pas me coûter cher. Vous voyez, tout le truc est là. Il y a ce personnel, il y a machin, il y a le truc. C'est n'importe quoi d'un bout à l'autre, cette connerie. Alors que les Américains, ils ont pratiquement pas de taxes. Ils payent l'essence un tiers de notre prix. Et ça marche très bien. Et finalement, quand on regarde les cartes, ils sont pas beaucoup plus pollueurs que nous avec leur bagnole. Hein. Oui, les boomers américains, mais aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis un peu désemparé, je suis un peu. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Si, sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe.